En sciences physiques, on est souvent amené à analyser des résultats d'une mesure ou d'un calcul. Deux résultats sont ici présentés, deux masses en l'occurrence M1 et M2. Ces deux résultats révèlent quelques informations cachées derrière des zéros. L'une des informations qui nous intéresse dans cette présentation est celle du nombre de chiffres significatifs avec lequel le résultat est donné. Alors attention, cette information ne doit pas être confondue avec son ordre de grandeur qui fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Pour faire simple, l'ordre de grandeur du résultat va nous permettre de dire si notre résultat est petit ou grand par rapport à l'unité. Les exemples de résultats donnés sur la diapositive sont tous inférieurs à 1. C'est en ce sens que la diapo est intitulée « Résultat petit ». Plus on observe de 0 à gauche, ici en gris, et plus le nombre est petit par rapport à 1. À chaque fois que l'on divise par 10, on rajoute un 0 derrière la virgule. C'est ainsi qu'entre la première et la dernière valeur donnée, on a un rapport de 1 million. Le nombre de zéros à gauche n'apporte aucune information de précision. Il faut s'intéresser à une autre partie de l'écriture du résultat pour y avoir accès. On s'intéresse maintenant aux zéros qui sont placés le plus à droite. Ils sont écrits en vert sur les exemples donnés. Ils peuvent apparaître inutiles et c'est bien le cas lorsqu'on fait les calculs. En revanche, ils prennent tout leur sens lorsqu'on s'intéresse à la précision du résultat. Plus on observe de zéros à droite, et plus le nombre est précis. Le nombre de zéros à droite contribue à indiquer avec quelle précision le calcul ou la mesure ont été menés. Il est capital d'en tenir compte lorsqu'il s'agit de connaître le nombre de chiffres significatifs. Pour conclure, en ce qui concerne les chiffres significatifs, ils sont donnés par le nombre de chiffres avec lesquels le nombre décimal est écrit, à l'exception des zéros placés à gauche du premier chiffre non nul. Alors dans notre cas, le premier chiffre non nul est le 7. Ainsi, tous les zéros à droite de 7 seront comptabilisés comme chiffres significatifs. Tous ceux qui sont à gauche ne seront pas pris en compte. Je sais maintenant ce que je dois faire de mes zéros.